Salut les amis et bienvenue sur le Saiyan Musashi. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouvel animé et particulièrement des deux premiers épisodes. Autrement dit, ça contiendra du spoil. Du spoil. Voilà, vous êtes prévenus. Du spoil. Spoil. Alors voilà. Dr. Stone. Dr. Stone est un manga Riichiro Inagaki et qui est dessiné par Boichi. Et la série animée est développée par TMS Entertainment. Alors voilà. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, Dr. Stone est un manga d'action, aventure, fantasy, post-apocalyptique, survivaliste. Ouais. Alors je vous mets le contexte de l'histoire, vite fait le résumé. C'est dans un monde où il y a eu une grande lumière verte et tout le monde s'est transformé en pierre. Voilà. Et le personnage de Dr. Stone, Dr. Stone, Senkyu, a compté 3700 jours pour éviter de sombrer dans la folie en étant plongé dans de la pierre. Ce personnage est badass. Et il y a l'autre, Taiju, le mastodonte, on va l'appeler mastodonte parce que voilà, c'est mieux. Le mec a réussi à sortir de la pierre, enfin a réussi à rester conscient en voulant juste avouer son amour à la fille qu'il aime. Le mec est ultra badass. Alors le contexte de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas d'où vient tout ça. Ils vivent dans un monde où ils devront repartir de zéro, de l'âge de pierre à l'âge moderne. C'est ce que veut faire Taiju. Senkyu est le personnage de Dr. Stone qui veut recréer le monde, sauver le monde grâce à ça. Il y réussit car il a déjà trouvé un remède dès le premier épisode contre cette pierre, contre la pierre, et tous les gens qui se sont transformés en pierre. Voilà, il n'y a pas plus simple. Il a déjà trouvé un truc dès le premier épisode. Bon après, ce manga nous offre une perspective différente des autres mangas. Ce manga nous donne une perspective de tout ce qu'ils utilisent dedans, mais toutes les méthodes utilisées dans ce manga sont de faits réels. Comme les coquillages, on peut en faire du carbonate de sodium qui sert à faire, comme il dit dedans, plein de choses. Et tous les champignons, les trucs utilisés, les méthodes utilisées sont réelles. Et ça, c'est une grande chose. Car ce manga a pour but, pour moi, d'être un manhwa Turfai, seul contre la nature. Ouais, manhwa Turfai, seul contre la nature, version manga. Et ça, c'est badass. Car ces personnages sont seuls contre la nature. À un moment donné, ils s'échappent. Ils ont trouvé le moyen pour dépétrifier les gens et ils vont vers la copine du mastodonte et ils veulent la défaire. Et elle s'appelle Yuarani ou Wadada, la dépétrifier. Une bande de lions, désolé, les a attaqués et ils se sont sauvés. Et à un moment, ils se sont dit, on va dépétrifier ce mec-là. Ce mec-là que je vous affiche à l'écran. Ce mec s'appelle... j'ai oublié son nom. On va l'appeler le lycéen le plus fort des primates, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce mec, comme vous le voyez, est un simple homme qui défonce un putain de lion d'une seule droite, qui court plus vite que des sangliers, les rattrape, les bouffe, attrape un moineau, des oiseaux en plein vol, il saute d'un arbre à un arbre. Ce mec, c'est Tarzan. Il y a Tarzan dans ce manga. Alors déjà, on a un Bear Grylls, maintenant on a un Tarzan. Voilà. C'est très compliqué tout ça. Mais après l'histoire, l'histoire met du temps à se mettre. On pourrait dire que le méchant le lycéen plus fort des primates là est un personnage qui va devenir méchant par la suite, car ce personnage là a une très mauvaise opinion de la vie des hommes, surtout des adultes, qui croient que quand ils vont revenir à eux-mêmes, ils vont proclamer cette terre, que c'était la leur, qu'ils habitaient par ici et que tout ça leur appartient et qu'ils doivent payer son impôt, payer son loyer, tous des trucs comme ça. Il fait un espèce de serment là-dessus et il veut tuer tous les hommes pétrifiés, tous les adultes pétrifiés.
Et ça, le personnage de Dr. Stone, Senku, ne veut pas. Et il dit, je sauverai le monde avec les méthodes scientifiques. Quelque chose qui lui arrive très bien. Et il dit qu'il vaincra la fantaisie avec tout ça. Alors voilà. Que dire de ce manga? Qu'il faut le regarder. Ou le lire pour certains qui veulent. Moi, je ne l'ai pas lu le manga. Je vais plutôt suivre l'animé parce que... Voilà. Se taper ça sur manga, c'est toujours un peu chiant. Voilà, quoi dire de plus? C'est un manga enrichissant qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie survivale. Qui va vous apprendre comment survivre, tout ce que vous voulez, parce que toutes les méthodes sont réelles. Toutes les méthodes dedans sont réelles. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je sais, elle n'est pas très détaillée et elle n'est pas du tout convenable pour certaines personnes, mais je m'en fiche, parce que de toute façon, il n'y aura que 30 personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais dépassé les 30 vues. Et je m'en fiche, parce que je le fais pour la passion. La passion. Ouais. Non, je ne copie pas le chef Taco. Non. Ta gueule, Minus. Ta gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous abonnerez, vous lâcherez un petit like et patata. Merci de votre compréhension. Et puis, à plus.